Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voici encore pour le service que Dieu nous a laissé. C'est notre devoir. C'est ton devoir d'aller aussi prêcher partout, de faire de ces peuples disciples du Seigneur. Mais il faut avoir une connaissance. La connaissance, on l'étudie. C'est pour cela que nous avons opté l'étude biblique pour que nous ayons cette connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de quelque chose de très important. Mais on ne peut pas parler des choses de Dieu sans invoquer Dieu. Alors nous allons faire la prière pour invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Je vous avance déjà que nous allons parler des voiles. Les voiles, ça c'est un sujet très important. Bien-aimés, suivez bien. C'est notre intérêt, c'est ton intérêt, aussi pour connaître des choses cachées. Nous allons prier, nous allons dire tout ceci, que Dieu puisse nous assister, pour que aussi toi qui regarderas cette vidéo, que cette vidéo puisse t'enseigner, te donner aussi un bon enseignement, que Dieu puisse ouvrir nos oreilles spirituelles. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très saint. Merci, Père très saint, pour cette étude biblique. Chaque jeudi, Père très saint, que tu es toujours avec nous, parce que tu as dit, là où 2 ou 3 s'unis à mon nom, tu seras au milieu d'eux. Nous sommes, Père très saint, avec la conviction que nous avons que tu es au milieu de nous, Père très saint. Père, enseigne-nous, Père très saint. Père, éduque-nous, Père très saint. Nous avons besoin d'une bonne éducation, d'une bonne conduite. Conduis-nous, Père très saint, vers ta parole, Père très saint. Et aussi, Père très saint, si tu donnes-nous les oreilles spirituelles pour comprendre, ainsi dit l'Éternel. Car tu t'es fait, la parole s'est fait chair. C'est pour cela, Père très saint, ta puissance demeure dans cette parole que nous allons aujourd'hui aussi comprendre. Si tout c'est un sujet très délicat, Père très saint. C'est un sujet aussi, Père très saint, très délicat, mais ceux qui vont écouter, ceux qui vont suivre, ceux qui vont voir cette vidéo, que ta paix demeure dans leur cœur. Soyez les besoins sanctifiés, Père très saint, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Encore ce soir, Seigneur, nous te remercions. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Que ton esprit règne en maître, que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis, Seigneur, ceux qui entendront ces paroles. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse conduire dans toute la vérité et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci de nous réunir sous ton saint regard. Je bénis pour cette étude biblique sur les voiles. Merci pour ton enseignement précieux que tu vas nous donner par la bouche de ton serviteur. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et donne à chacun l'intelligence, la sagesse et le discernement afin de comprendre ta parole qui est vraie, qui est énorme sur notre chemin. Mais aussi, Seigneur, de l'accepter et de la mettre en pratique. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous écouter et travailler leur cœur afin, Seigneur, que cette parole puisse les toucher. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles par la puissance de ton Saint-Esprit afin, Seigneur, qu'ils puissent être touchés et comprendre, Seigneur, ce que tu attends d'eux. Manifeste-toi ce soir, Seigneur, afin, Seigneur, que chacun puisse aussi, Seigneur, te comprendre, Seigneur, comprendre ta volonté, comprendre ta parole, mais aussi, Seigneur, t'accepter comme sauveur et maître. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, shalom, shalom. Dieu est au milieu de nous. Et nous voulons vraiment, sans plus tarder, voir qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous parler à travers son instrument qu'il a choisi ce soir encore à Péniel. Les voiles. Nous invitons notre pasteur Christian Delso qui va nous parler de sujets très importants. Les voiles, pasteur Christian.
commencer. Je sais que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les femmes ne portent plus le voile. Et on justifie ça tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a de cela environ, je vais dire 20-25 ans, je me souviens avoir reçu du président des Assemblées de Dieu de l'époque et du président de la Fédération évangélique francophone de Belgique des feuilles qui expliquaient pourquoi les femmes ne devaient pas mettre leur voile. Alors, je peux vous dire que j'ai lu ces feuilles et que quand j'ai revu le président en question, je lui ai dit, écoute, toi tu dis ça, mais la Bible, elle ne dit pas ça. Qui je dois écouter? Quand bien même un ange enseignerait autre chose que ce qu'il y a dans la Bible, qu'il soit anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que la femme doit porter un voile? Est-ce qu'elle ne doit pas porter un voile? Et dans quelles circonstances? Alors pour cela, on peut commencer par prendre 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lirons là les 16 premiers versets. Tu veux lire? Est-ce que tu veux lire? Soyez mes imitateurs, comme... Non, 11. Ah oui, pardon. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Amen. Amen. Alors, le début du chapitre, nous voyons que l'apôtre Paul, eh bien, il les loue à tout égard. Parce que tout ce qu'il leur a enseigné, les chrétiens de Corinthe l'ont retenu, l'ont mis en pratique. Cependant, comme dans toutes les époques, il y a eu, je vais dire, des déviations. Parfois, parce qu'on est dans l'ignorance. Et j'ai une bonne nouvelle parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il donne à chacun un temps pour, je vais dire, apprendre. Et lorsque la chose est apprise, ou la chose qui est une désobéissance devient une résistance contre Dieu,
ou alors on se repent, on change et on fait ce que Dieu demande. Alors, voyons ici, malgré qu'il les loue de ce qu'ils obéissent à tout ce qu'il a enseigné, je veux cependant, ou malgré que vous obéissez à tout ce que je vous enseignais, je voudrais quand même que vous appreniez des choses. Et la première chose, c'est que Christ est le chef de tout homme. Nous pouvons même dire que Christ est le chef de l'Église. Alors, dans l'esprit de beaucoup, le chef, ça consiste à dire « c'est moi qui commande ». Or, nous remarquons une chose, si Dieu, par exemple, ordonne que ses disciples traversent de l'autre côté, si Pierre ordonne que je marche vers toi sur l'eau, nous pouvons dire que quand Dieu nous parle, il cherche d'abord à toucher notre cœur et notre âme, afin ensuite de pouvoir, je vais dire, nous attirer vers lui. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Christ est le chef de tout homme, sans exception. Que veut-il dire par là, chef de tout homme? Alors, pour comprendre la chose, il faut se rendre dans la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 5 et les 2 premiers versets. Qui veut lire? Oui. Et voici le livre de la prospérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les a appelés du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Amen. La première chose, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné le nom d'homme. On pourrait dire aujourd'hui homme masculin, homme féminin. C'est-à-dire que Dieu a créé un homme, il a tiré une côte de l'homme, et avec cette côte, il a fait une aide semblable à l'homme. Vous remarquez qu'il y a encore le mot semblable. Ça veut dire que dans ce jardin d'Éden, il n'y avait pas de différence entre l'homme et la femme. Ils étaient tous les deux pareils, sauf qu'il y avait un masculin et un féminin. Et ce que l'on nous dit, c'est que Christ, il est le chef de tout homme, homme féminin, homme masculin. Quand on parle de chef, je sais que pour beaucoup, je suis chef, donc c'est moi qui commande et tu n'as rien à dire. Or, quand Christ est le chef de l'Église, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de son Église. Amen. Il la protège. Il l'aime. Il travaille pour que son Église s'épanouisse. Ainsi, je vais dire, Christ est le chef. C'est-à-dire qu'il est un modèle qui permet de grandir dans la présence de Dieu, dans la foi et dans l'obéissance. Et puis il nous dit que l'homme est le chef de la femme. Alors, maintenant je prends ici chapitre 2 et le verset 22 du livre de la Genèse. Qui peut lire? Oui. 22 et 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Quand on relit le début de la Genèse et que Dieu a fait les animaux, il a fait venir tous les animaux vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Pour Dieu, lui, il a créé l'homme, la femme, il leur a donné le nom d'homme.
Mais quand Adam a vu, je vais dire, son aide semblable, qu'est-ce qu'il a dit? Voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os, et étant habitué à donner des noms à tout ce qui bouge, il dit, on l'appellera femme. À partir de là, l'homme était l'égal de la femme. Et la femme, qui n'avait aucun péché, elle était pure, elle était parfaite, elle était sans tache, portait un voile. Ce voile, c'était sa chevelure. Dieu l'avait créé avec un voile. Puis, il y a eu cette désobéissance dans le jardin. Pourquoi s'est-il attaqué à la femme? C'est parce qu'il savait qu'elle serait la mère de tous les hommes qui naîtraient. Et s'il parvenait à l'attirer dans le péché deviendrait héréditaire et donc se propagerait à toute la création des hommes. L'homme est le chef de la femme. Lorsqu'ils furent chassés du jardin d'Éden, Dieu a mis une différence entre l'homme et la femme. Il dit, l'homme dominera sur toi. Mais quand on parle de dominer dans la Bible, rappelez-vous que celui qui veut être plus grand et donc qui veut dominer, qu'il soit le serviteur de tous. Eh oui. Alors, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, on pourrait traduire ça autrement. L'homme est le responsable de la femme. Ça veut dire que si elle est malheureuse avec l'homme, l'homme est responsable. Trop souvent, quand un couple ne fonctionne pas, on voit que la femme essaye de faire tout ce qu'elle peut, et puis l'homme, eh ben, il est dans sa bulle, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Je voudrais bien voir qu'on ne me respecterait pas. Sauf que quand un homme parle comme ça de son épouse, elle ne peut pas le respecter. Parce qu'elle ne peut pas continuer à l'aimer dans des conditions pareilles. Christ, il aime son Église. Et les hommes qui veulent être réellement les responsables de leurs femmes, ils doivent les aimer, ils doivent en prendre soin. Est-ce que la femme est inférieure? Elle n'est pas inférieure. Qui fait à manger à la maison? Qui repasse les linges? Qui fait la couture? Qui fait le ménage? Et parfois même des femmes travaillent et elles le font encore après leur journée. Alors, quand on dit que l'homme est le chef, c'est-à-dire que Christ est le chef de l'Église. Et il y avait une grande bataille à mener contre Satan. A-t-il envoyé l'Église pour battre Satan, ou s'est-il battu contre Satan pour son Église? L'homme a un grand combat à mener. Il doit fonder une famille. Il doit avoir des enfants. Il doit combattre pour que ces enfants, je vais dire, soient de véritables enfants de Dieu. Dans l'amour, dans le respect de l'un et de l'autre. Souvent, cela passe par la communication. Être le chef de la femme, le responsable de la femme, ça ne consiste pas à rentrer de sa journée, à s'asseoir dans le fauteuil, à mettre ses pantoufles, donne-moi mon journal, donne-moi une tasse de café. Quand les enfants viennent près du mari, dis papa, je ne comprends pas, j'ai pas le temps, tu vois bien que je suis occupé, va voir ta mère. C'est pas ça, être le chef, être le responsable. C'est prendre ses responsabilités. C'est agir comme Christ a agi pour son Église. Il l'a aimé au point de donner sa propre vie, au point de verser son propre sang. Alors, l'homme est le chef, et donc le responsable de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le responsable de Jésus. Et Dieu, quand Christ est ressuscité, a mis toutes choses au-dessous des pieds de Jésus, à l'exception de lui-même.
Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Waouh! L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'un homme ne va pas attirer la convoitise des anges. Quand je parle des anges, je parle des anges déchus. À quoi ça servirait, puisque de toute façon, l'homme ne peut pas se reproduire. L'homme a besoin de la femme. Et donc, il est dit ici, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ainsi donc, comme je disais, dans le jardin d'Éden, la femme avait une chevelure. La chevelure lui servait de voile. Pourquoi? Parce qu'elle avait été tirée de l'homme. L'homme n'avait pas été tiré de la femme. Et si la femme a été créée, c'est parce qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. C'est pour cela que Dieu lui a fait une aide semblable. Et c'est pour cela aussi qu'il a pris une partie d'Adam pour fabriquer Ève, afin qu'elle soit conforme, je vais dire, à l'homme, et qu'elle soit un homme féminin en quelque sorte. La femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Vous me direz, mais je ne comprends pas pourquoi. Je viens de vous le dire. Dans le jardin d'Éden, la femme était pure, parfaite, sans tache. Elle avait été créée à cause de l'homme. Et donc, elle portait une chevelure qui lui servait de voile. Mais à partir du moment où elle a péché, où elle a, je vais dire, désobéi à Dieu, sa chevelure ne lui servait plus à rien. En tout cas, elle n'était plus un voile. Parce que tout ce qui est de la chair, y compris les cheveux, sont inimitiés contre Dieu. Il fallait donc que la femme recouvre un voile. Sa chevelure n'étant plus le voile, je vais dire, de la femme. Puisque quand on pêche dans tout son corps. Et donc, il fallait maintenant que la femme, dans la nouvelle alliance, porte le voile. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la rédemption de notre âme, mais pas celui de notre corps. Comprenez bien ce que je dis? Nous recevrons la rédemption de nos corps à la résurrection. Et là, je peux vous dire que les femmes ne porteront plus de voile. Parce que le corps étant devenu glorieux, pur, parfait, la femme retrouvera sa chevelure qui lui sert de voile, pure, parfaite, sans tache. Ainsi donc, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Alors, j'aimerais prendre le rapport numéro 7. Quand est-ce qu'il faut mettre le voile? C'est une bonne question. Paul dira quand la femme prie, quand elle prophétise. Donc, nous pouvons dire qu'une femme, quand elle prie dans l'église, et remarquez, quand on parle du voile, on ne parle pas d'un voile intégral. On ne parle pas de cacher le visage. On parle bien de la chevelure. Donc, quand la femme est dans l'église et qu'elle prie, elle doit mettre un voile. Quand elle prophétise, elle doit mettre un voile. Mais la question que je me pose, c'est en dehors de l'église, quand est-ce que la femme prie? Ou quand est-ce qu'elle prophétise? Regardez un peu ce qui est marqué, chapitre 6 d'Éphésiens, verset 18. Faites en tout temps, ça s'adresse aux hommes et aux femmes, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance
et priez pour tous les saints. Oh. Faites en tout temps des prières. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes donc le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et ma maison sera appelée une maison de prière. Ce qui veut dire que, normalement, si vous êtes chrétienne seulement le dimanche et les jours de prière, ben vous venez à l'église, vous le portez pendant la prière, vous rentrez chez vous, vous ne priez plus, c'est votre problème. Mais la véritable enfant de Dieu, elle porte son voile quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle prie tous les jours et sans cesse. Parce qu'elle intercède. Parce qu'elle prie pour les saints. Parce que son corps est devenu un temple. Et ce temple, c'est une maison de prière. Et elle n'est pas toute seule pour prier. Parce que même quand elle ne trouve pas les mots, c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède. Ce qui veut dire qu'ils sont au moins deux à être en train de prier. Et ainsi, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, la femme qui prie n'est plus seule, ils sont déjà deux. Mais le troisième, il arrive puisqu'ils sont deux. Ce qui veut dire que, le Saint-Esprit est là. La femme prie, ça fait deux. Quand deux ou trois sont assemblés et prient en mon nom, je suis au milieu d'eux, Jésus est là. Et il y en a un quatrième qu'on oublie souvent, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Il y a un beau cantique qui dit « Jamais seul avec Jésus, jamais !» Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je continue maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. On pourrait penser que quand Paul dit ça, que c'est un machiste. Parce qu'elle déshonore son chef. Donc, elle déshonore son mari. Donc, elle déshonore... Mais c'est pas cela. Rappelez-vous, Christ est le chef de tout homme. Tout homme. Imaginons une femme chrétienne. Et son mari n'est pas chrétien. Il vit dans le monde et dans le péché. À qui va-t-elle obéir, cette femme? Beaucoup diront, elle doit obéir à son mari, ça va? Elle doit d'abord obéir à Dieu. Comme nous devons obéir aux lois des hommes, et donc la loi du mari, sauf si elle est en contradiction avec la loi de Dieu. Et donc le véritable chef de la femme, c'est Christ aussi. Et chaque fois qu'elle prie la tête non voilée, elle déshonore son chef, elle déshonore Jésus. C'est comme une femme, je vais dire, qui serait dans la désobéissance, qui serait, je vais dire, qui au lieu de, je vais dire, de s'occuper de sa maison, parce qu'il faut le dire, une femme vertueuse, ben, elle fait grandir sa maison. Et elle la construit. Mais l'insensé la renverse de ses mains. Eh oui. Alors, si la femme commence déjà à ne plus mettre son voile, en dépit de ce que nous venons de lire, si son mari est chrétien, c'est comme un déshonneur. Parce que quelque part, je vais dire, elle prend autorité sur la parole de Dieu. Elle dit, Dieu a dit cela, la Bible me dit cela, et moi, je dis non, je vais faire comme ça. C'est une rebelle. Une rebelle. Je ne parle pas des temps d'ignorance. Je ne parle pas de gens qui ne savent pas. Encore une fois, Dieu ne tient pas compte d'ignorance, des temps d'ignorance. Mais attention, parce que s'il est écrit dans la Bible, mon peuple se meurt, manque de connaissance, on ne lit jamais la suite, parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai de mon sacerdoce. Mais de quel sacerdoce il parle?
nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Et nous offrons des sacrifices d'action de grâce. Quand les sacrificateurs venaient, ils portaient le voile. Et aujourd'hui, dans les églises, on dirait, mais l'homme ne va quand même pas porter le voile. À l'époque, il devait le porter. Les prêtres ne portaient pas le voile, mais le sacrificateur portait le voile. Et aujourd'hui, si la femme doit porter le voile, c'est parce qu'elle est une future mère de famille. Et que les démons voudraient bien s'accoupler avec les femmes. Il faut, pour que la femme soit protégée de ce genre de choses, qu'elle porte la marque de l'autorité dont elle dépend. Si elle ne porte pas la marque de l'autorité, elle dit ouvertement, spirituellement, je suis célibataire, je ne fais pas partie de l'épouse de Christ, et donc je suis parfaitement libre. Aujourd'hui, ça je parle à toutes les sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Renseignez-vous si vous connaissez plusieurs pasteurs et demandez-leur si ce que je dis est vrai ou pas. Ça se discute dans les conseils d'anciens. Des femmes viennent se plaindre dans les églises qu'elles sont violées pendant leur sommeil et qu'elles ont des relations sexuelles pendant leur sommeil. Et avec qui? Avec des démons, avec des anges déchus. C'est pour ça que la femme doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pour ça que quand elle ne le porte pas, elle déshonore son chef. Parce que la femme est toujours la mère des enfants. Et si les esprits méchants peuvent faire ce qu'ils ont fait autrefois, c'est-à-dire que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. C'est pour cela que Dieu a détruit la terre par les eaux, parce que toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal. Aujourd'hui, vous avez la solution, vous avez le remède à cela. La première chose, c'est que, vous savez, c'est un petit peu comme Naaman le Syrien. Il arrive tout fier. J'ai la lèpre et je viens voir, je vais dire, le prophète. Et il va me guérir, il va sortir, il va venir imposer les mains sur la place et ainsi de suite. Et le prophète, il envoie son serviteur. Mon maître a dit, va te laver dans le Jourdain 7 fois. Et il s'en va furieux, furieux, furieux. Les fleuves du Parpar et de l'Abnan valent-ils pas mieux que ceux d'Israël? Heureusement, il avait un serviteur qui avait de la sagesse. Si Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, tu le ferais. Dans certaines églises, on demande aux gens de prendre des fouets, de se fouetter. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Dieu n'a jamais demandé ça, pourtant ils le font. Dans certaines églises, on les fait marcher à genoux pour expier leurs fautes, ce que Dieu n'a jamais demandé. Et ils le font. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, non? N'as-tu jamais lu que celui qui est fidèle dans les petites choses, toutes petites choses, qu'est-ce que c'est de mettre un voile? Tu n'en souffres pas? Tu n'as pas mal? Et tu obéis à la parole de Dieu. Si tu obéis dans les petites choses, Dieu va t'établir sur les grandes. Mais si tu n'obéis déjà pas dans les petites choses, comment veux-tu que Dieu te confie des choses importantes, puisque tu ne prends pas ta responsabilité devant Dieu, puisque tu désobéis, puisque tu te dresses contre Dieu, et tu dis, je sais bien, c'est marqué ça, mais moi j'ai dit que. C'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Les prodiges et les miracles, ils ne viennent que dans l'obéissance. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Car si une femme n'est pas voilée, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Écoutez bien, ceux qui vous ont dit que vous n'aviez pas besoin de voile vous ont dit, de toute façon la chevelure sert de voile. Non, elle servait de voile dans le jardin d'Éden, quand le corps de la femme était pur. Parce que étant tirée de l'homme,
elle devait porter la marque de l'autorité dont elle dépendait. Et c'est pour ça que Dieu lui avait fait une chevelure qui lui servait de voile. Mais depuis que le péché est entré dans sa chair, sa chevelure elle-même est tombée dans le péché. Et c'est pour ça qu'elle doit porter le voile sur la tête. Et donc, si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, donc quand elle n'a pas son voile, c'est comme si elle était rasée. Vous savez ce qu'on faisait pendant la guerre 40? Car il y avait des femmes qui avaient été, on appelait ça des collabos, c'est-à-dire qui avaient collaboré avec les Allemands, on allait les trouver et on les rasait. C'était une humiliation, c'était une honte. Aujourd'hui encore, dans les tribus roms et de gens du voyage, quand une fille, je vais dire, a perdu sa virginité sans être mariée, on la rase. On lui rase les cheveux. Et tout le monde sait qu'elle est déshonorée. Et quand une femme prie ou prophétise et qu'elle ne met pas son voile sur la tête, elle est déshonorée. C'est ce que dit la Bible. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Tu entends ce que la Bible dit? Si tu pries la tête non voilée, tu déshonores ton chef, tu ne seras pas plus déshonoré que si tu avais les cheveux coupés. Alors, si tu fais ça, coupe aussi tes cheveux. Dans certaines églises aujourd'hui, les femmes, non seulement ne portent plus de voile, mais ont des chevelures à la garçonne. Je peux comprendre qu'une vieille femme de 60, 70 ans coupe ses cheveux courts et qu'elle mette son voile sur la tête quand elle vient à l'église. Parce qu'elle ne sait pas lever son bras pour faire ses cheveux. Elle ne sait pas lever son bras pour faire les cheveux. Je peux comprendre que dans certains pays chauds, des femmes ont de tout petits cheveux, ou pas du tout. C'est dans la nature de ces pays. Mais elle peut mettre un voile. Beaucoup de femmes aujourd'hui portent des perruques. Mais la perruque est-elle un voile? Vous me direz, elle couvre la tête quand même. Dieu n'a pas parlé d'une perruque. La perruque, elle est l'image du voile qui a perdu son efficacité à cause du péché. Et donc, seul le voile qui couvre la tête, c'est-à-dire du front jusqu'au cou, comme ça, seul celui-là est celui dont parle la Bible. D'ailleurs, regardez le verset 16, il est marqué « Si quelqu'un se plaît à contester ». Ça ne te plaît pas ce que je dis, tu n'es pas contente parce que ça ne va pas dans ta volonté, alors que c'est marqué dans la Bible qui est la parole de Dieu. Tu aurais bien envie d'arracher la page pour faire disparaître cela et dire « Voilà, ça ne me plaît pas ». Mais alors jette ta Bible, parce qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas te plaire, et tu vas devoir arracher une page après l'autre, il ne va pas rester grand-chose. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui ajoutera ou retranchera, il sera retranché aussi du livre de vie. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Les véritables serviteurs de Dieu ne contestent pas contre ce qui est inscrit dans la Bible, contre la parole de Dieu. Nous n'avons pas cette habitude. Et regardez ce qui est marqué tout de suite après. Non plus que les églises de Dieu. C'est un mot étrange, ça, mais je vais le traduire autrement. Si quelqu'un se plaît à contester, nous on ne conteste pas contre la parole de Dieu. Et les véritables églises de Dieu ne contestent pas non plus contre la parole de Dieu. C'est un fait. C'est inscrit clairement. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Je vais le dire autrement. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La femme doit se couvrir la tête. C'est pour ça que Dieu lui avait donné une chevelure dans le jardin d'Éden. Parce qu'elle est la gloire de l'homme. Elle a été fabriquée à l'image de l'homme qui existait déjà,
alors que l'homme a été fabriqué à l'image de Dieu. Toutefois, dans le Seigneur, dira l'apôtre Paul, il ne peut pas y avoir d'homme s'il n'y a pas de femme pour faire les bébés. Et il n'y a pas de bébé non plus s'il n'y a pas d'homme. Donc la femme n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans la femme. Parce que s'il n'y a pas d'homme pour lui faire des bébés, il n'y a pas de fille non plus. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Parce qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. Parce que parmi tous les animaux qu'il avait créés, il n'a trouvé aucune aide semblable. Aucune aide semblable. Et on pourrait dire, pourquoi il voulait chercher parmi les animaux quelqu'un pour se mettre avec l'homme? Pourquoi on nous dit qu'il n'a pas trouvé d'aide semblable? Parce que Dieu savait ce qui se passerait plus tard. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, il est marqué « Tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec un homme ». Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui couchent avec des animaux. On appelle ça de la zoophilie. Eh oui. Il y a des hommes qui couchent avec des hommes. Au début, on disait que c'était des pédales, puis on a dit que c'était des gays, maintenant on dit que c'est des homosexuels, puis on dit que c'est des transgenres. Dieu dit que ces pratiques sont de l'abomination devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut persécuter ces personnes. Ça veut dire qu'il faut les éclairer. Il faut leur parler du salut de Dieu, du pardon de Dieu. Il faut leur dire que ces choses, Dieu ne les aime pas. Amen. Comme je vous dis aujourd'hui, à vous mesdames, Dieu n'aime pas les femmes qui déshonorent leur chef en priant et en prophétisant sans avoir la tête voilée. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? C'est une bonne question, ça. C'est un messager. Un ange, c'est un messager. Exactement. Quand dans le livre de l'Apocalypse, il est marqué « écrit à l'ange de l'Église », en fait, c'est écrit au pasteur ou à l'ancien qui tient l'Église. Quand on parle des anges, il y a les anges de Dieu, ce sont des messagers, des anges et des archanges. L'ange Gabriel est venu annoncer le message à Marie qu'elle serait enceinte. Amen. Il a annoncé, je vais dire, au mari d'Élisabeth qu'elle allait être enceinte. C'est un messager. Mais parmi les anges, un tiers des anges se sont rebellés contre Dieu. Avec un ange que l'on appelait Astre brillant, que l'on appelle aujourd'hui Lucifer. Pourquoi Lucifer? Parce que Lucifer veut dire lumière, parce qu'il portait le nom d'Astre brillant. Donc astre lumineux quelque part. Celui qu'on appelle le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Ce sont des anges déchus. Et lors de la première création, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Parmi toutes celles qu'ils trouvèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces anges déchus, ou ces démons qui sont des esprits de mensonge, des esprits de cupidité, des esprits de violence, des esprits d'impudicité, des esprits de rébellion contre Dieu. Ces anges ont commencé à regarder les filles des hommes. Et parmi celles qui ne portaient pas la marque de l'autorité, ils en ont trouvé. Ils se sont accouplés avec. Ce furent ces géants qui étaient dans le temps. Et le livre d'Enoch qui a été retrouvé nous parle de ces géants qui faisaient plus de 30 mètres de haut.
et qui dévoraient toutes les récoltes des hommes. Ce sont ces mêmes géants qui ont tué les dinosaures. Rien à voir avec des planètes ou avec, je vais dire, des volcans ou les gens qui aujourd'hui examinent tous ces eaux et tout. S'ils parlent d'une catastrophe qui les a fait mourir, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas pu mourir comme ça, ils n'ont pas pu disparaître comme ça. Les géants nés de cette union entre les femmes, je vais dire, et les soi-disant fils de Dieu, qui en fait sont des fils de Dieu déchus, ces hommes ont détruit des animaux. Comme aujourd'hui, les hommes qui ne sont pas du peuple de Dieu tuent pour la fourrure, tuent pour gagner de l'argent, même pas pour manger, même pas pour la subsistance. Et les animaux disparaissent tout autant aujourd'hui. Quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé, mais les gens ont oublié. Quand on nous dit ici, c'est pourquoi les femmes à cause des anges, j'aimerais prendre le 4. D'abord, on va parler des voiles, parce que quand on parle des voiles, souvent qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais le voile du temple a été déchiré, donc on ne doit plus porter le voile. C'est faux. Il existe toujours un voile, parce que si le voile du temple a été déchiré, et que donc nous avons accès maintenant dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans les lieux célestes, c'est toujours, vous entendez, toujours au travers du voile de la chair de Christ. C'est-à-dire que c'est le voile de la chair de Christ qui nous protège dans les lieux célestes. Et le voile que la femme met sur sa tête la protège des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Dans le 4, nous sommes à 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 3. 3 et 4 même. Allez, qui va dire? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Rendez-vous compte, je viens de vous parler d'un passage tout simple, avec des phrases toutes simples, qui montrent que la femme doit porter un voile. Et dans beaucoup de vos églises, on vous dit que c'était pour dans le temps, que de toute façon c'est fini. Ces gens sont décrits dans ce verset. Eh oui, parce que l'évangile est encore voilé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent voir, je vais dire, briller la splendeur de Dieu dans l'évangile. Pourquoi? S'ils sont encore voilés, c'est parce que, 1, ou ils ne sont pas convertis. 2, ou faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Ou 3, ils ont une conduite astucieuse. Ou 4, comme la Bible le dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et après ça, vous croyez que le voile de l'évangile va se lever? Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont dans la désobéissance. Regardez les 2 disciples qui allaient à Emmaüs, on en a parlé. Eh bien, ces gens ne croyaient pas en la résurrection. Jésus marchait à côté d'eux, il parlait avec eux. Ils étaient empêchés de le reconnaître par le voile de l'incrédulité. Ainsi, quand on parle, je vais dire, du voile dans l'Ancien Testament, les femmes portaient déjà le voile. Elles ne le portaient pas tout le temps. Nous avons ici, dans la Genèse, chapitre 24, le verset 64 et 65.
Rebecca leva aussi les yeux. Le serviteur avait été chercher Rebecca pour la donner en épouse au fils du patriarche. Rebecca leva aussi les yeux. Elle vit Isaac. Ah oui, parce que Jacob avait envoyé dans sa famille quelqu'un pour ramener chez lui une épouse pour son fils, Isaac. Et elle descendit de son chameau. Écoutez bien, elle savait qu'elle allait épouser Isaac. Elle savait qu'elle allait devenir la femme d'Isaac. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Il parle d'Isaac. Elle a compris. Et regardez ce qu'elle fait. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Elle prit son voile et se couvrit. Parce qu'elle savait que si elle arrivait la tête dévoilée, elle allait déshonorer celui qui allait être son époux. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais Rebecca, ça fait des milliers d'années que c'est passé. Nous n'en sommes plus à ce temps-là aujourd'hui. Ah, c'est ce que vous diront peut-être vos pasteurs. Alors on va prendre 1 Pierre chapitre 3. Et je vais même commencer au premier verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Alors, Marie, c'est à vous que je m'adresse d'abord. Marie. Comment une femme peut-elle être soumise à son mari? Eh bien, aimez-la. Montrez-lui que vous l'aimez. Aidez-la. Parlez avec elle. Montrez-lui qu'elle a de la valeur à vos yeux. Amen. Faites pour elle ce qu'elle voudrait bien que l'on fasse pour elle. Qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle est appréciée, qu'elle a de la valeur à vos yeux, qu'elle a du prix dans votre cœur. Et cette femme, elle vous sera soumise. Non pas par contrainte, mais par amour. Vous avez déjà vu une jeune fille qui est fiancée, le téléphone sonne. Ce n'est pas une contrainte. Elle est heureuse. Elle court au téléphone, même si ce n'est pas lui. On ne sait jamais. Parce qu'elle attend de son mari. Elle attend de lui. Et elle est impatiente quand il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a gardé cet amour premier. Beaucoup d'églises aujourd'hui et beaucoup de chrétiens ont perdu leur amour premier. Alors, ce n'est plus de l'amour. Il faut bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Hein? Ce n'est plus de l'amour. L'amour s'est éteint. Quand vous demandez à vos femmes d'être soumises, j'ai ici une épouse. C'est une merveilleuse épouse. Je ne l'ai pas matée, je ne l'ai pas domptée. Je lui montre tous les jours que je l'aime et qu'elle est importante pour moi. Et je vais vous dire, souvent, je pense à quelque chose, et avant que je pense à quelque chose, elle vient avec. Je n'ai pas besoin de demander. Pourquoi? Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, combien de gens se marient et divorcent quelque temps plus tard? Ah, oui. C'est moi qu'elle cherche, c'est moi qui commande. Et tu feras ce que je te dirai. Si tu rends quelqu'un esclave, il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas te respecter. Il ne peut même pas, je veux dire, être soumis. Quand il y a un problème dans la maison, ma femme et moi, on en parle. Et même si elle n'est pas d'accord au bout d'un moment et qu'elle n'a pas réussi à en convenir, vous savez ce qu'elle dit? Après tout, c'est toi le responsable, donc prends ta décision. Et je prends la décision. Et si j'ai commis une erreur, je ne lui dirai pas c'est ta faute, je vais assumer ma faute, et c'est tout.
Et je lui dirais, t'es quelqu'un de formidable, ma chérie, t'avais raison, c'est moi qui avais tort. Alors, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Par votre conduite, vous pouvez gagner des âmes, sans même ouvrir la bouche. Vous savez, dans mon village, il y a une femme, elle passait régulièrement à vélo. Cette femme, c'était une chrétienne. Eh bien, je peux vous dire que quand je la voyais passer à vélo, je regardais son visage. Quand vous la regardiez, vous saviez que c'était une chrétienne. Vous saviez qu'elle avait Jésus dans son cœur. Parce que son visage resplendissait de la paix et de la joie. Elle était obéissante et soumise à son Dieu et à son mari. Un jour, ses 2 enfants sont morts noyés. Elle est rentrée de l'enterrement, elle a commencé à faire sa vaisselle. En général, les femmes, quand elles en ont gros sur la patate, si je peux parler comme ça, gros sur le cœur, eh ben, il y en a qui se mettent à tricoter, il y en a qui se mettent à faire la vaisselle, d'autres se mettent à faire le ménage, d'autres se remettent à déplacer les meubles. Alors elle est en train de faire sa vaisselle, et à un moment donné, elle s'est mise à chanter des cantiques. Alors oui, il y en a qui ont dit, tu te rends compte, elle ne devait pas aimer ses gosses, elle est en train de chanter, on vient de les enterrer. Mais il y en a d'autres qui écoutaient et qui ont dit, cette femme, elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle est toujours dans la joie, elle est toujours dans la paix. Cette paix, elle surpasse tout ce que je peux penser ou imaginer. Vous savez, même au jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui disaient, ils sont ivres de vin doux. Et il y en a d'autres qui se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais dans la parure intérieure et cachée, dans le cœur, la pureté, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu aime les femmes qui sont posées. Dieu aime les femmes qui sont, je vais dire, dans la pureté, qui sont dans la chasteté. Ah, qu'est-ce qu'on a à voir avec ces femmes anciennes? On y arrive. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari. La première chose qu'elle fait quand elle voit son futur mari arriver, elle se voile la tête. Elle porte la marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Wow. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Wow. Vous êtes les filles de Sarah, de cette femme qui appelait son mari mon Seigneur, de cette femme qui portait le voile sur la tête, parce qu'elle ne voulait pas porter la marque de l'autorité dont elle dépendait. Et je continue. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Ça ne consiste pas à dire ma femme c'est un chameau et ma belle-mère c'est un parc zoologique. Ça ne consiste pas à dire ça. Hein. Ça ne consiste pas à dire ouais, mais ma femme j'en ai marre. Et... Non, 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 non. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À vos prières.
vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour assouvir vos passions, parce que vous n'obéissez pas. Vous dites, Seigneur, donne-moi cela. Et le Seigneur dit ici, si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, elle déshonore son chef. Tu me salis par ta conduite et tu me demandes quelque chose. C'est comme celui qui met un pied dans la boue du péché et qui vient après avec son pied plein de boue, la boue du péché, et qui dit, ah Seigneur, donne-moi ceci. Jésus va dire, va d'abord te laver, change de conduite, et après on verra. Ça veut dire que si la femme doit porter le voile quand elle prie, quand elle prophétise, ça a une grande incidence. Dans la réponse de Dieu. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un de silencieux. Quand tu lui obéis en toutes choses, non pas pour plaire aux hommes, non pas parce qu'un tel l'a dit, parce que toute chose qui n'est pas une conviction est un péché, mais parce que Dieu le dit, et si tu crois que la parole de Dieu est vraie, alors tu sais que Dieu demande aux femmes de porter un voile quand elles prient, quand elles prophétisent. Que si elles ne le portent pas, elles n'ont qu'à se raser les cheveux aussi. Et si la chevelure leur servait de voile, c'était dans un corps pur, parfait, sans tache, à l'image de leur mari, du mari de qui elle avait été tirée. Aujourd'hui, elles sont dans le péché, et c'est encore elles qui sont, je vais dire, l'essence même de ce que Dieu s'est servi pour que les hommes se multiplient. C'est une tâche importante. Vous savez, quand on dit, oui, mais je ne comprends pas, pourquoi moi je ne peux pas être pasteur? Bon, alors je pourrais dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas avoir un bébé à coucher? Parce que ça a été donné aux femmes. Dieu a créé la femme, Dieu a donné à la femme des choses, et Dieu a donné à l'homme d'autres choses. Si maintenant les deux font tout le même, alors où est l'aide semblable? Quand il y a une aide semblable, ce qui veut dire qu'on doit se compléter. Ça veut dire que l'un et l'autre, on forme un seul être. Ça veut dire que ce que je ne sais pas faire, elle le fait. Ce qu'elle ne sait pas faire, je le fais. C'est ça aussi un couple. Et dans le Seigneur, si la femme ne porte pas le voile, il y a des problèmes. Dans le couple, il y a des problèmes aussi, je vais dire, dans les prières de la femme, dans sa spiritualité. Mais il y a des problèmes aussi dans la spiritualité du mari. Et c'est son couple aussi. Il y a des problèmes aussi. Pourquoi? Parce que la femme se rebelle et parce que l'homme se soumet à la désobéissance de la femme. Eh oui. Ainsi donc, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Je pense qu'on ne peut pas expliquer mieux que ça. Je vous invite à la maison à relire ce chapitre et à lire les 16 premiers versets de 1 Corinthiens. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Quand bien même un ange, c'est-à-dire un pasteur, un ange qui est descendu du ciel, viendrait prêcher autre chose que ce qu'il y a là, qu'il soit voué à la destruction. Je m'adresse à vous, messieurs les pasteurs. Vous lisez les 16 premiers chapitres de 1 Corinthiens, les 16 premiers versets, et vous dites, le voile c'était pour dans le temps. Ou tu es dans les temps d'ignorance, et demande à Dieu où est la vérité. Si tu as l'Esprit de Dieu, il va te le dire. Ou alors tu n'es qu'un rebelle. Et tu seras voué à la destruction. Parce qu'en agissant de cette façon, tu entraînes derrière toi des brebis qui ne sont pas à toi, avec des enseignements qui ne viennent pas du véritable berger. Elles viennent de ton orgueil. Elles viennent de tes mensonges. Oui, mais si je dis ça, les femmes vont s'en aller. Moi, je le dis dans mon église. Et une femme qui ne porte pas le voile
je ne lui donne pas la Sainte Seine. Parce qu'elle déshonore son chef. Quand les femmes viennent pour la Sainte Seine, elles mettent leur voile. Quand les femmes entrent dans l'église et qu'elles commencent à prier, elles mettent tous leur voile avant de commencer à prier. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une humiliation, c'est une protection. Amen. Et une protection parce que dans ta chair, il y a le péché comme dans la mienne. Sauf que toi, tu avais un voile qui était ta chevelure et qui te protégeait. Mais ce voile a disparu parce que ta chair tout entière a péché. Et donc le péché est dans tes cheveux. Le péché est dans tes oreilles. Le péché est dans tes mains, dans ta chair. C'est pour ça que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Et c'est pour ça aussi que Dieu va ressusciter nos corps mortels et que nous allons recevoir une chair glorifiée. Ce jour-là, tu n'auras plus besoin de voile. Ce jour-là, tu redeviendras l'homme féminin, mais l'homme égal à l'homme. Pourquoi? Parce que le péché sera effacé. Tu seras semblable à l'homme. Et nous serons tous dans le ciel, comme des anges. Et les femmes ne prendront plus de mari. Et les maris ne prendront plus de femmes. Ah bon, pourquoi ça? Parce que nous ne mourrons plus. Imaginons que dans cette génération, les hommes ne prennent plus de femmes, les femmes ne prennent plus d'hommes. Il n'y aura pas de génération suivante. Ce sera la fin du monde. Mais là, nous serons dans le ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie, plus de meurtre. Il n'y aura plus de mort. Nous serons dans le ciel comme les anges de Dieu. Essayez d'imaginer un petit peu ça. Imaginons maintenant, parce que j'ai appris qu'un jour, l'Église allait être enlevée. Veillez, priez, parce que vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure. Et Dieu peut couper le fil de ta vie aujourd'hui. Imagine-toi que tu viens à l'église. Oh, qu'elles sont folles, celles-là, elles mettent un voile. Oh, depuis le temps qu'on n'en met plus ici. Jésus revient. Tu restes là, et les femmes obéissantes sont enlevées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer? Seigneur, si j'avais su, c'est le pasteur qui m'a dit. Le pasteur ne répondra pas pour toi. Lis ce chapitre, lis ces 16 premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 11. Et après ça, si tu continues à désobéir, tu porteras la peine de ton péché. Amen. 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 Et voici, on a bien compris le voile. C'est ainsi que nous pouvons encore dire merci à Dieu de nous avoir révélé ces choses. Voici la vérité et là, vous connaîtrez la vérité. Et ce qui manque pour ce serviteur de Dieu-là, ce n'est que moi j'ai toujours un vocabulaire que je dis, c'est des brocanteurs de l'évangile. Ils veulent détourner la parole de Dieu à leur façon pour aussi prêcher la parole de Dieu à leur faveur. Donc voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais nous avons commencé par une prière. On va terminer aussi par une prière. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Père Saint, de nous avoir révélé les choses cachées. Parce que Père Saint, c'est toi qui nous révèles ces choses. Et tu as dit dans ta parole pour connaître la vérité. Laisse que la vérité nous affranchisse, Père Saint. Nous ne voulons plus être les mêmes, Père Saint. Nous ne sommes pas sortis de ta parole, Père Saint, parce que la parole s'est fait chair. Tu es venu en personne, Père Saint, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Saint. Affermis encore nos cœurs, Père Saint. Donne encore, Père Saint, l'occasion de transformer, Père Saint, ceux qui n'ont pas encore haï cette opportunité, Père Saint, de venir vers toi, de s'approcher. Parce que la Bible dit de s'approcher vers toi par ta parole. Père, s'il n'y a personne qui peut nous expliquer ces passages, Père Saint, comment nous pouvons connaître la vérité? Il n'y a que toi, Père Saint, que tu as pris encore aujourd'hui l'instrument que tu as choisi, Père Saint, Seigneur,
pour qu'en fait que nous puissions connaître cette vérité qui va nous affranchir. Aussi, Père Saint, donne-nous un cœur tendre, ce que Paul avait demandé, Père Saint. Lève à nous, Père Saint, le cœur de pierre, Père Saint, Seigneur. Père, que nous soyons aussi perméables, Père Saint. Nous ne voulons pas être imperméables, Père Saint, à la vérité. Soit celui qui va transformer nos cœurs à travers cette parole, soit celui qui va, Père Saint, nous guider encore, nous conseiller à travers cette parole. C'est pour cela, Père Saint, nous laissons toute personne qui va écouter cette personne dans le creux de ta main, Père Saint, Seigneur, pour que tu puisses encore les révéler cette parole. Sois glorifié. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, d'avoir encore béni, Père Saint, toute famille représentée qui vont écouter, Père Saint, cette parole. Donne la sagesse, donne l'intelligence pour comprendre, ainsi dit l'Éternel. Nous te sanctifions, Père Saint. Bénis aussi notre chemin de retour. C'est pour cela que nous voulons te laisser tout dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous pouvons dire Amen. Amen. Oui, Seigneur, tout le monde te rend grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Encore ce soir, Seigneur, je veux te prier, afin que ton esprit, Seigneur, règne à chaque fois, Seigneur, que des gens écouteront cette vidéo, Seigneur, afin que ton esprit puisse toucher et conduire dans l'obéissance, dans la vérité, Seigneur. Car nous savons tous que c'est Judas qui a trahi Jésus. Et un jour, une femme portera l'Antichrist. Elle sera prise aussi au milieu du peuple de Dieu. Et cette femme ne portera pas son voile. Elle sera choisie par le démon lui-même, par le diable lui-même. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes de ta maison et nous ne voulons pas entendre. Ce sont ceux de ma maison qui m'ont trahi. Comme un jour tu diras, ce sont ceux de ma maison. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue, je te rends grâce et je te demande encore une fois que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, Seigneur, sans avoir convaincu de péché, de justice, de jugement, sans avoir ramené à l'obéissance un peuple égaré, comme s'il n'avait pas de berger. Tu es le bon berger, Seigneur. Et si tu m'as conduit jusque-là, c'est parce que tu as un message. Et ce message, Seigneur, tu veux qu'il soit transmis. C'est pour cela, Seigneur, que je te demande maintenant de l'appuyer par ta présence, par ton esprit. Et qu'ainsi, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Et merci Seigneur, car ce soir encore, tu nous as éclairés par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ton enseignement qui est précieux, qui est vrai, qui est énorme sur notre sentier. Je te remets Seigneur au trône de ta grâce, tous ceux qui auront le privilège de suivre et de voir cette vidéo, d'entendre cette parole sur le thème des voiles. Travaille leur cœur, mon Dieu. Que ta lumière se manifeste en chacun d'eux. Remplis-les, Seigneur, de ta présence et de ton amour, et que ta puissance se manifeste en eux, afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir le discernement et l'intelligence, la sagesse de comprendre ta parole, ton enseignement qui est vrai. Gloire, honneur, puissance te soit rendue. Dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Dieu voulant, jeudi, toujours à la même heure, 19h jusqu'à 21h30. Mais nous avons aussi le temps de vous annoncer et que vos questionnaires, ça va faire de nous encore des enseignements, des études bibliques, poser des questions via des réseaux sociaux. Et si vous avez aussi le téléphone, vous pouvez aussi nous envoyer des messages pour qu'on puisse répondre à vos sujets. Que Dieu soit loué. Amen. Jeudi. À jeudi.
jeudi prochain. À jeudi prochain. Voilà. Amen. Amen.